La dernière promesse d'un père oublié. Intro. Il a tout donné pour eux. Mais quand il a eu besoin d'eux, il était seul. Cette histoire est celle d'un père que le monde a oublié, mais que le destin n'a jamais cessé de regarder. Histoire? Et chapitre 1. L'homme aux mains fatiguées. Jean vivait dans une petite maison en terre battue, au bord d'un village poussiéreux. Chaque matin, avant le lever du soleil, il partait travailler. Ses mains étaient dures, abîmées, mais son cœur était doux. Il n'avait qu'une richesse, ses 2 enfants, Marie et Daniel. Après la mort de leur mère, Jean devint à la fois père et mère. Il travaillait, cuisinait, consolait, priait. Souvent, il mangeait moins pour que ses enfants mangent plus. Souvent, il pleurait seul pour sourire devant eux. Chapitre 2. Les rêves qui grandissent. Les années passèrent. Grâce au sacrifice de leur père, Marie et Daniel réussirent à l'école. Jean répétait toujours « Même si je n'ai rien, votre avenir sera ma victoire ». Quand ils partirent en ville pour poursuivre leurs études, Jean resta seul. Mais il était fier, très fier. Il attendait leurs appels, qui devenaient de plus en plus rares. Chapitre 3. Le silence. Un jour, puis une semaine, puis des mois, sans nouvelles. Jean tomba malade. Ses forces l'abandonnaient, mais son espoir restait vivant. Chaque soir, il s'asseyait devant sa porte, regardant la route, pensant « Peut-être demain », mais demain ne venait jamais. Et chapitre 4, la dernière promesse. Un matin, Jean écrivit une lettre, la main tremblante. « Mes enfants, si vous lisez ceci, c'est que je suis parti. Ne pleurez pas pour moi, j'ai vécu pour vous, et cela m'a suffi. Ma seule douleur, c'est de ne plus entendre vos voix. Aimez-vous, c'est ma dernière promesse. » Ce soir-là, Jean s'endormit et ne se réveilla jamais. Chapitre 5. Trop tard. Des semaines plus tard, Marie et Daniel revinrent au village. Ils avaient appris la nouvelle. La maison était vide, silencieuse, froide. Sur la table, la lettre. Ils tombèrent à genoux. Les larmes coulèrent. Marie murmura « Papa, pardonne-nous », mais il était trop tard. Parfois, nous cherchons le monde entier, en oubliant ceux qui nous ont donné le leur. Appelez vos parents, aimez-les pendant qu'il est encore temps. Si cette histoire t'a touché, laisse un en commentaire. Abonne-toi pour d'autres histoires vraies et émouvantes. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin.